Et coucou la belle communauté. Petit partage aujourd'hui sur courir le temps, courir après le temps, courir tout le temps. C'est quelque chose qui m'est venu parce que ce matin, je prends mon temps. Je prends mon temps pour moi, je prends mon temps pour ma famille. Et je mesurais vraiment le fait que dans ma vie d'avant, j'étais tout le temps en mode chronomètre. C'était comme une course contre la montre pour arriver à, à remplir toutes mes tâches, pour arriver à satisfaire tout le monde. J'étais épuisée la plupart du temps. J'avais pas de temps pour moi et je savais qu'il y avait un besoin d'organisation, mais je comprenais pas en fait organiser quoi alors que j'étais déjà hyper organisée. Je voyais pas ce que je pouvais faire de plus. Je comprenais pas ce que je pouvais enlever puisque tout me paraissait hyper important. Et il y a vraiment cette notion où on travaille en général 8 heures dans la formule classique. On dort 8 heures à peu près. Il reste 8 heures. Et c'est comment tu occupes ce temps-là. Au bénéfice de quoi? Au bénéfice de qui? Et il y a vraiment cette dynamique où avant, j'avais pas 3 jours par semaine pour être avec mes enfants. Je les mettais le matin à la garderie, je les prenais le soir à la garderie. J'avais pas tout ce temps de partage avec eux, j'avais pas toutes les vacances scolaires avec eux. J'avais mes 5 semaines par an comme tout le monde. Et petit à petit, j'ai capté qu'en fait j'avais besoin de mon temps pour moi. Et c'est ce que je vous dis souvent pour les femmes que j'accompagne en reconversion professionnelle ou même pour le groupe Puissance Collective que je vais créer à la rentrée. C'est apprendre à s'organiser en tournant autour de soi en fait. Qu'est-ce qui est utile pour moi? Qu'est-ce qui est bénéfique? Là, j'ai intégré dans ma pratique depuis quelques semaines la pratique matinale, ce temps que je m'accorde pour moi en fait. Ce temps que je me donne à moi. Et là, j'en suis rendue à 2-3 heures de pratique le matin. Ça change à peu près juste tout dans mon énergie, dans ma vibration. Et c'est des autorisations en fait. J'ai travaillé beaucoup sur les autorisations à moi-même. J'ai travaillé énormément sur l'introspection, le regard que je porte sur moi. Pour arriver à lever les croyances dans mon éducation et pour comprendre que ce que j'avais besoin, c'était m'autoriser à être juste moi. Pour arrêter de courir après le temps, c'était soulager en fait mon agenda de tout ce qui ne me parle pas, de tout ce que je faisais par habitude, de tout ce que je faisais par croyance, de ce qu'il fallait faire pour réussir. Et dans cette dynamique-là, de pouvoir avoir un espace pour révéler ma puissance. Et toi, c'est pareil. Ta puissance, elle est unique, elle est singulière. Et tu la connais peut-être pas encore. Pour certains, je sais que cette puissance-là, elle est ressentie, elle fait peur. Cette impression que si on la libère, ça va nous dépasser, qu'on va rien maîtriser. Certains me disent aussi beaucoup, ah non, mais moi je suis pas puissante, moi je suis pas comme toi, Audrey. Mais je te dis non, 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 non. Mesure dans tes journées, mesure dans ton agenda, mesure dans ton rythme toute l'énergie que tu mets à faire pour les autres, à te forcer, à te contraindre. Si tu mets cette énergie-là à ton service, imagine ta puissance. Imagine ce que tu vas pouvoir enclencher dans ta vie, transcender, transformer. Et c'est là où, en accompagnement, je vais t'inviter à faire le tri dans les « je dois »,« il faut que ». Mais il faut que quoi en fait? Il faut rien du tout. On ne doit pas devoir quoi que ce soit. Il n'y a pas de « il faut que » qui tienne. C'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Comment je fais pour me faire une belle journée, comment j'entreprends ma vie avec qui je suis profondément. Il y a des niveaux d'évolution pour ça. Il y a des croyances à libérer, il y a une éducation à décortiquer. Et je le dis souvent en ce moment, le travail en développement personnel, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose où on se dit, ah bah voilà, on nous donne des outils, des méthodes, et puis après ça devient facile. Non, il faut d'abord passer par l'ombre pour laisser de la place à la lumière. Il faut faire le tri dans ces ombres en fait. Il faut créer du vide avant de refaire le plein. Il faut déconstruire avant de reconstruire. Il faut accepter cet espace de vide, d'infusion, d'introspection, de lâcher prise pour pouvoir reconstruire avec ce qui est bon pour nous. C'est une étape qui n'est pas confortable à partir du moment où effectivement, seul, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est quelque chose qu'on fait quand on est accompagné, soutenu et quand ça a du sens en fait. Quand on reçoit les explications du pourquoi on fait ça et ce qui va venir derrière, alors on accepte ce vide. Je vois dans le groupe que j'accompagne de femmes atypiques, dans le parcours Impulse ta vie de femme atypique, elles sont nombreuses au bout de 3 mois de parcours à expérimenter ce vide.
C'est pas confortable, mais parce que dans la dynamique d'accompagnement, elles savent ce qu'il y a derrière, je leur explique le pourquoi du comment, ce qui se joue personnellement pour elles. Elles l'ont accepté et elles sont plusieurs à le transcender. Elles sont en train de se révéler, elles sont en train de comprendre, elles sont en train d'expanser en fait. Elles sont en train de transmuter leur douleur en puissance. Et ça, c'est magique. Alors, si c'est des sujets qui te parlent, si toi aussi tu te sens oppressé par la montre, alors que tu as peut-être enlevé les horloges chez toi comme moi je l'ai fait à domicile, il n'y a plus le tic-tac mais tu te sens encore oppressé, c'est qu'il y a du tri à faire. C'est qu'il y a des choses en fait qui ne te conviennent pas, que ce soit pro et ou perso, sens-toi libre de me faire un message et on voit ensemble comment je peux t'aider à transformer ta vie. Maintenant, je vais retourner à ma belle journée, faire tranquille et me faire une belle journée et je te souhaite la même. À tout vite.